agréable au point de vue odeur. Vous avez ici un assortiment de sardines et de petits anchois, des gambas et des coquillages, des moules. Et ici, au point de vue viande, vous avez donc une viande blanche qui sèche, et là vous verrez qu'elle va être moelleuse, des merguez qui risquent de s'enflammer et des petites chipolates. Nous pouvons aussi également faire un magret de canard à la place du blanc de volaille si vous souhaitez. L'appareil pour réaliser cette cuisson. Donc d'abord on va tirer le petit tiroir ici pour pouvoir positionner le bac avec de l'eau pour récupérer toutes les graisses. Voici. Ici vous avez une grille pour le support des produits. Vous avez 3 étages, donc la partie inférieure, une médiane et une supérieure. Lorsque ce sont des petites grillades, il vaut mieux la positionner en position supérieure. Donc nous allons fermer le tiroir et nous allons brancher l'appareil ici. Voilà, au bout de quelques secondes, l'appareil va être prêt pour la cuisson. Donc nous allons commencer par les coquillages et les poissons. Donc vous voyez qu'on peut le tirer aisément aussi sans se brûler. Nous allons commencer par des gambas qui ont été marinés et des moules d'Espagne. Voici. Une minute ou deux, déjà on voit les petites gouttelettes de graisse qui peuvent tomber. C'est l'huile de marinade, ou ce pourrait être la graisse de la viande aussi, ou du poisson. Et puis vous avez la coloration qui commence à se faire. Donc je vais vous faire voir, vous voyez. Donc sans fumée, sans odeur à côté. Donc vous voyez donc les gambas qui commencent à se colorer un petit peu orangé et les moules qui commencent aussi un petit peu à s'ouvrir. Vous entendez un léger crépitement. Par contre, il n'y a aucune fumée et aucune odeur. Bon, maintenant je vais vous faire voir donc le procédé pour tourner. Il suffit de tirer le tiroir, de retourner votre grille et de continuer de l'autre côté. Vous voyez, c'est très facile, sans salir, même sans torchon ni protège-gants, si vous êtes un petit peu expert. Bien voilà, la cuisson est terminée au bout de 4-5 minutes. Vous voyez ici, les gambas sont bien colorées. Elles commencent un petit peu à brunir ici. Les moules sont ouvertes. Toute l'eau a coulé dans le petit bac inférieur. Et il y a un petit peu d'huile d'olive qui est tombée de la marinade. Voilà, on va procéder maintenant au dressage. Donc voici l'assiette terminée. Donc vous voyez ces belles gambas qui ne sont pas sèches du tout, elles sont bien brillantes, bien luisantes. Et vous avez les moules qui sont nature ouvertes, vous voyez, donc c'est un plat même de régime. Un petit filet de citron et là vous avez un plat vite cuit et excellent. Donc nous allons procéder maintenant à faire cuire donc des sardines et des petits anchois. Donc comme tout à l'heure, donc position haute. Et voilà, donc là ça va être encore plus spectaculaire parce que vous verrez aucune fumée et là vous allez voir le gras qui va tomber encore plus facilement. Bon, voilà, au bout de 2 minutes, vous voyez déjà que les sardines ont commencé un petit peu à colorer et à cuire. Je vais les retourner une première fois. Voilà. Assez facile. Voilà. Vous voyez là, donc il n'y a aucune fumée qui se dégage, aucune odeur, bien au contraire. Par contre, on entend le petit crépitement, donc c'est la sardine qui est en train de cuire. Voilà, donc les sardines sont cuites, là je vais vous les présenter. Donc, voilà, elles sont bien moelleuses, elles sont un petit peu dorées, des deux côtés, vous voyez. Et je vais vous les dresser. Voilà les sardines, là vous voyez, donc elles sont toutes fumantes, donc vous constatez qu'il y a encore toute la vapeur de l'aliment qui est contenue, qui n'a pas été déshydratée et qui va être certainement très moelleuse. Dans la suite, sans changer l'eau, sans rien faire, nous pouvons faire cuire les viandes juste après ou en même temps même, puisque les odeurs ne se communiquent pas. Donc ici vous avez du blanc de poulet, de volaille, des merguez et des petites chipots qui vont cuire tout en même temps.
et sans donner un goût forcément à l'autre. Donc je vous fais voir ici, vous voyez le blanc de volaille qui commence à cuire, hein, à se saisir. Et puis vous avez les petites merguez et chipolata qui commencent à colorer. Donc là vous pouvez voir les merguez et les chipolata qui sont en train de déjeter leur graisse. Il n'y a toujours pas de fumée, pas d'odeur. Et donc on voit aussi l'eau du bac qui commence à être chaude et à s'évaporer un petit peu, donc ce qui va rehumidifier aussi les produits et qui va garder donc une cuisson parfaite. Les merguez qui sont cuites là, donc il suffit de retirer, voilà, on va enlever les merguez, donc vous pouvez enlever au fur et à mesure des cuissons. Je vais repositionner les petites chipolatas, il manque encore une minute. Voilà. Et vous voyez le blanc de volaille qui n'a même pas été mariné, sans rien. Une cuisson à sec, pour vous faire voir que c'est vraiment diététique. C'est encore grand, on peut faire cuire et vous voyez que ça ne va pas sécher. On aurait pu aussi la faire mariner un petit peu dans de l'huile d'olive ou de l'huile de pépins de raisin. Je vais retirer les merguez et les chipolatas, donc en deuxième temps. Voici les petites chipots, donc tout le gras est bien déjeté. Donc vous voyez bien la différence de couleur. Voilà les petites merguez dessus. Donc le blanc de volaille est cuit, vous voyez, donc là aussi il est tout fumant, hein, bien grillé, sans aucune matière grasse. Donc vous voyez toute la vapeur qui s'échappe, hein, de ce blanc de volaille. Ce blanc de volaille que je viens juste de découper, qui est tout fumant et on peut voir à l'intérieur tout le moelleux et encore toute l'eau de végétation et de la viande qui est restée. Parce que la cuisson a fait une petite pellicule autour de cette aile de volaille et donc a maintenu toute cette vapeur d'eau à l'intérieur. Comme pour l'électrique, là vous avez un appareil dans un gaz un peu plus gros, un peu plus puissant. Et donc pour la terrasse, hein, un barbecue avec des moules, vous voyez, qui sont en train de s'ouvrir, hein, toutes seules, tranquille. Hop. Ici, avec des maquereaux hein, qu'on va faire griller. Pareil, un grill à gaz, alors cette fois-ci encore un peu plus puissant. On va remonter un peu. Voilà. Creusé et avec un sirop à l'intérieur, hein, donc qui va caraméliser avec le tourne-broche. Ici vous avez un autre appareil avec un gigot. Voilà, qui est en train de cuire, où on peut récupérer le jus si on veut dessous.